Pour votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour, insécurité avec ses affrontements à Majicavo, violence à Kahani et à Tingoni, état d'urgence sécuritaire, santé avec le risque de choléra et nous finirons avec la problématique des déchets. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, insécurité avec ses affrontements dans la commune de Koungou. Koungou, depuis le début de la semaine, des affrontements entre bande de Majicavo et une autre bande de Koungou sont devenus monnaie courante. Cette situation sème le chaos et la terreur auprès des habitants qui se retrouvent prisonniers de cette insécurité permanente avec le risque à tout instant de voir sa maison et ses biens partir en fumée. En effet, depuis le début de la semaine, ces bandes s'affrontent à coups d'incendies de maisons par jet de cocktails Molotov dans des maisons et des voitures au hasard pour détruire et blesser. Les gendarmes sont intervenus pour ramener le calme, mais selon les témoignages des officiels, l'intervention des gendarmes ne fait que croître la violence des voyous. Autre problème majeur, des dizaines de grenades lacrymogènes et de grenades LBD ont été utilisées dans la zone des affrontements pour faire fuir les voyous, mais les habitants sont fortement incommodés par les gaz lacrymogènes qui, pour eux, ne font plus rien à ces jeunes qui se protègent et il semblerait que les gendarmes soient particulièrement déterminés à ramener le calme dans la zone, mais que pour l'instant, rien n'est moins sûr puisque Majicavo et Koungou sont des hauts lieux de la délinquance depuis de nombreuses années. Autre lieu de délinquance et d'affrontement entre bandes rivales, Kahani et Tingoni. En effet, hier, la journée a particulièrement été tendue dans le centre avec des affrontements entre bandes rivales du côté de Kahani, Tararano, Tingoni et puis Mirereni et Kombani. Les événements qui ont fortement mobilisé les gendarmes ont commencé en milieu de journée à Wangani avec une bande d'une vingtaine de jeunes cagoulés et armés de machettes et de barres de fer qui a été aperçue. Ils souhaitaient cambrioler les logements du lycée et de l'établissement. Il a fallu l'intervention des gendarmes pour protéger ces bâtiments publics. Quasiment dans le même temps, au début d'après-midi à Kahani, des jeunes plus nombreux se sont regroupés autour du lycée. Des gendarmes sont intervenus et ont évidemment gazé abondamment pendant toute l'après-midi avec des interpellations à la clé. Du côté de Tingoni, c'est en début d'après-midi qu'un groupe d'une cinquantaine de jeunes, selon les témoignages, qui étaient armés, se sont affrontés avec un groupe de militaires qui cherchaient à ramener le calme. Ils se sont retrouvés sur le pont de Mirereni et Kombani pour poursuivre leurs affrontements, mobilisant évidemment les gendarmes pendant près de 3 heures. Et comme on dit chez nous, Jishtema, s'agissant de toutes ces violences, ces dernières semaines, on ne parle que de l'état d'urgence sécuritaire. Mais qu'est-ce donc cet état d'urgence sécuritaire? Alors que les violences persistent sur nos territoires, de plus en plus de personnes se posent la question de la solution à apporter à ces violences. L'état d'urgence sécuritaire est souvent présenté ces derniers temps comme la solution qui permettra de ramener le calme. En France, il s'agit d'une disposition exceptionnelle permettant de réagir rapidement face à une situation de crise majeure, notamment en matière de sécurité publique. Elle nécessite la mobilisation accrue des forces de l'ordre avec eux, des patrouilles renforcées, des contrôles d'identité accrus, des possibilités de perquisition administrative sans autorisation judiciaire préalable. À noter que depuis sa création en 1955, l'état d'urgence a été déclaré à plusieurs reprises en France, notamment pendant la guerre d'Algérie, suite aux émeutes des banlieues en 2005 et à la suite des attentats terroristes de Paris en 2015. Il s'agit d'une disposition qui restreint fortement les libertés individuelles. Pour l'instant, l'opération Embouchou 2 est proposée par Gérald Darmanin avec la mobilisation de moyens supplémentaires pour apporter des réponses satisfaisantes à Mayotte. Des négociations sont en cours entre les élus et le gouvernement sur la mise en place d'un éventuel état d'urgence sécuritaire. Suite de ce journal en santé avec le risque de choléra qui pèse sur Mayotte. En raison de la flambée de l'épidémie de choléra aux Comores, le directeur de l'ARS, Olivier Braic, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a adressé un portrait de la situation sans détour. Je cite, « Le risque que le choléra arrive à Mayotte est élevé ». Fin de citation. Selon le préfet de Mayotte, à l'heure actuelle, il n'y a aucun cas de choléra à Mayotte. L'ARS suit attentivement l'évolution de la maladie et selon les précisions d'Olivier Braic,
Je cite, « Dès le premier cas de choléra confirmé, des renforts nationaux se rendront à Mayotte. » Fin de citation. En tout état de cause, la situation actuelle est prise très au sérieux. Une veille internationale est mise en place. Des analyses sont effectuées régulièrement au CRA et sur les voyageurs qui arrivent par bateau ou par avion. L'ARS se tient prête à réagir rapidement car à cause du manque de personnel qui touche le CHM, la structure ne sera pas en capacité de gérer. D'autant que le stock de vaccins mondial est à un niveau très bas. Il ne sera donc pas possible de vacciner toute la population comme en 2011. Et par ailleurs, l'accumulation des déchets sur notre île représente encore un autre risque à ne pas écarter. Et donc je vous propose de clôturer cette édition avec les décharges à ciel ouvert qui pullulent un peu partout sur notre île. Comme vous le savez, les barrages persistent sur notre île avec une charte des forces vives qui n'est respectée que de manière aléatoire. Et pendant ce temps, sur le front de la salubrité publique, les déchets s'accumulent. Des amoncellements d'immondices en tout genre ont fait leur apparition sur l'ensemble du territoire. Des camions de collecte ont du mal à traverser les barrages, tout comme les camions de vidage des quais de transfert. La situation devient pourtant préoccupante puisque le risque de choléra plane très sérieusement sur notre île, et ce sans compter qu'avec les pluies, les moustiques se reproduisent abondamment dans les déchets et les rats pullulent. La situation est donc à prendre très au sérieux. Alors on va tout de suite partir du côté de la barge avec Yakidou qui est en direct avec nous. Bonjour Yakidou. Bonjour à tous France, bonjour tout le monde, bonjour à chers auditeurs et auditrices. Alors, dites-nous ce matin, est très joli, hein, le lever de soleil, là, comme Exactement. ça. Dommage qu'il y ait une bagnole et une tente. C'est ça. Devant, c'est très dommage qu'il y ait voiture et tente devant la lumière magnifique. Et d'ailleurs, si vous pouviez vous avancer pour aller jusqu'en Rédo, pour qu'on voit les lumières, ça ferait plaisir, je pense, à tout le monde. Mais ceci dit, pendant que vous vous déplacez, est-ce que, Yakidou, vous pouvez nous expliquer les conditions de circulation? Y a-t-il des barges ce matin? Oui, en fait, à notre arrivée ici, il n'y a pas eu la barge de 5h30. Actuellement, celle de 6h n'est pas arrivée. J'ai demandé aux membres des forces vives qui sont là sur place. Ils m'ont dit que non, c'est pas à eux. Je me suis renseigné un petit peu aussi auprès du personnel de l'ASTM. Il me dit que bon, eux-mêmes sur terre, ils ne savent pas ce qui se passe en mer, mais les barges sont redémarrées et là, ils sont en train d'attendre comme nous tout le monde. Donc, tout le monde est en train d'attendre son mal en patience. Ok, donc normalement les barges circulent, en tout cas le collectif ne bloque pas les barges, mais les barges ont du mal à arriver parce que le STM a peut-être des problèmes pour avoir ses pilotes. Effectivement, hein, s'ils habitent à Bouéni, c'est pas facile pour eux d'arriver le matin. Mais je pensais tout de même, Yakidou, peut-être vous pourriez demander au personnel du STM à terre. Le STM maintenant a une embarcation, un bateau. Pourquoi ne vont-ils pas chercher les pilotes de barge avec les bateaux? C'est peut-être impertinent comme question. Ça, pour l'instant, je ne saurais pas vous répondre parce que le personnel qui sont à terre, ce sont les personnels de sécurité qui sont toujours là pour ouvrir la porte et tout ça. Mais bon, ça, c'est une très bonne question, Anne, et je vais essayer de voir ça en haut pour savoir comment se fait-il que actuellement, il y a des personnels, des commandants ou des personnels navigants qui sont bloqués dans le sud et dans le nord et ils ont un bateau et ils n'aillent pas le chercher. Je vais chercher et je vous donnerai la réponse. Merci beaucoup Yakidou. En tout cas, merci de nous avoir fait rêver avec ce très beau lever de soleil au-dessus des badamiers. Merci. À tout à l'heure Yakidou. On va avoir dans quelques instants Fatiou en ligne qui est au barrage à Bandrabois. Aujourd'hui, il a bougé. On en avait marre de Milou, on avait envie de voir la diversité de la beauté du Nord. Donc il est parti à Bandrabois. Bon, on verra si c'est aussi joli que Msamboro. Regardez cette photo du jour qui est le barrage à Chifouni. Du côté de Msamboro, alors très joli barrage, hein, vous voyez, une herse posée au sol, donc on passe pas, hein, c'est très très clair. Il n'y a pas de barragiste à proximité du barrage. Alors où sont-ils? Tu sais, il y avait une tente, il y a une il y petite avait place. personne dedans. Ah.
Il y a, Ah, la- d'accord. il y a Il y avait une petite effectivement. tente et puis. Oui, oui, mais il n'y a bah, personne il y avait- dedans. Très bien. Donc, à partir du moment où il y a une herse au sol et ouais. personne dedans, moi je me demande comment, enfin personne pour contrôler les passages, moi je me demande comment, au niveau de ce barrage, les personnels de santé, les ambulances, les camions de collecte de déchets ou encore les camions qui vont remplir les magasins peuvent passer. Parce que la herse au sol, pardonnez-moi, mais c'est infranchissable tout de même, au-delà du fait que ce n'est pas convivial. Peut-être il y a un truc automatique comme à Bandrélé. Hein. Donc, la question que je voulais vous poser au-delà de ça, c'est comment on va en finir maintenant avec ces barrages, puisqu'il y a eu une grande réunion au sommet hier entre les ex-passionnariats des forces vives de Mayotte, qui maintenant sont divisés de manière très officielle en deux groupes, avec Safina et Moutouin d'un côté, et puis de l'autre côté, Badirou et Cambi. Donc on a le sud d'un côté et le nord de l'autre. Comment ça va se passer à partir de maintenant? Quels vont être les interlocuteurs de l'État pour, comment dirais-je, faire valoir les opinions de la population et comment on fait pour en finir avec les barrages? Personne. Personne En interlocuteur pour Ah répondre oui. à votre question. Ils sont décrédibilisés Ils totalement. sont complètement crédibilisés. Le mouvement qui était porté était légitime. Les revendications qui sont demandées par les Mahorais sont légitimes. On veut plus de sécurité, mais ces guéguerres de personnes entre les forces vives et les forces du peuple, en fait, décrédibilisent le mouvement et décrédibilisent cette action. Et en c'est fait- dommage, et parce c'est- que et c'est c'était vraiment- bien et- parti. Et c'est vraiment dommage. En fait, ils représentent qu'eux-mêmes. C'est des intérêts de personne et même pas l'intérêt des Mahorais. Pour la plupart des barragistes, on le dit, mais moi je n'ai pas peur de le dire, c'est des personnes pour la plupart qui sont salariées, qui touchent leur argent à la fin du mois. Ils ne sont pas salariés Non, alors. non, hein. non, salariés dans des administrations en tout cas publiques. Parce qui que touchent- dans le privé, vous ne travaillez voilà, pas, qui- vous n'avez qui- pas d'argent. Hein. Merci de le préciser, Anne-Constance Anguena, qui touchent leur argent. On a des personnes qui ont qui sont dommages collatéraux en fait de ces barrages et qui sont en chômage technique, n'ont pas d'argent et qui se posent la question comment on va faire pour remplir notre frigo, comment on va faire pour préparer le Ramadan. C'est toutes ces questions-là qui se posent. Moi, je suis très très inquiète en fait de cela. C'est leur responsabilité en fait d'avoir mis en place ce mouvement-là. C'est aussi leur responsabilité en fait de pouvoir l'enlever s'ils veulent retrouver un semblant de crédibilité et un semblant de pression par rapport à ça. Les Mahorais n'y croient plus. Et je terminerai, on est connectés tous les jours sur les réseaux sociaux, sur Coésie notamment, pour savoir une seule question, est-ce que les barrages y sont levés? Est-ce que je vais pouvoir vivre le matin et est-ce que je vais pouvoir m'occuper, savoir si je vais amener mon enfant à l'école, oui. si je peux jeter mes déchets, est-ce que je peux aller voyager, est-ce que je peux voyager, prendre un avion? C'est toutes ces questions que les Mahorais se posent à aujourd'hui parce que quelques personnes ont décidé de bloquer Mayotte. Écoutez, moi je vais pas du tout jeter je vais pas du tout accuser aussi durement les barragistes. Hein. Enfin, je ne sais pas du tout s'ils sont salariés ou fonctionnaires ou entrepreneurs. Mais en tout cas, c'est vrai que les personnes, enfin les deux groupes, Safina, Badirou d'un côté. Non, Safina, Moutouin d'un côté, Oui, Badirou Badirou et Cambi de l'autre, ça a été exactement les mêmes acteurs qui étaient à La Réunion. Et parmi ces acteurs-là, il y en a à la réunion avec Darmanin. à La Réunion avec Darmanin, aux accords de Mamoudzou. Donc c'est vrai que ça va être extrêmement difficile pour eux de dire qu'ils voudront une autre réunion avec les mêmes acteurs, sachant que la première réunion, ils n'ont pas tenu leurs engagements. Moi, c'est plus là où je vois d'énormes difficultés. Là où je vois aussi d'énormes difficultés, c'est qu'il y a, d'après ce que j'ai compris, Safina qui souhaite aller plutôt vers une fin de mouvement, Cambi qui souhaite aller plutôt vers un durcissement, alors qu'ils se sont entendus à la base vers la fin du mouvement social. Donc moi, je voudrais en tout cas que les gens qui m'écoutent, qui disent oui, mais un tel, il est mieux que l'autre, etc. Je le dis, ils étaient tous à la réunion, ils ont tous eu l'occasion de pouvoir parler, de pouvoir exprimer
leur point de vue. Et ce serait mentir de dire que il faut continuer parce que on n'est pas content de ce qui a été dit, etc. Une négociation, ça se décide pendant la négociation, et on ne peut pas revenir sur ces paroles. Vous avez raison. Et si ça n'engageait que eux, à la rigueur, ce serait pas très grave parce que ce serait que eux qui seraient salis, mais ça engage quand même un mouvement. Ouais. Si je dis ça, Fina. Cassandra, elle dit que ça ne représente que eux, mais moi, je suis désolé. Le mouvement il y a eu énormément de personnes qui les ont suivis. Là, on voit maintenant. Au début, et qui les ont cru. Et qui les ont cru. Au départ. Mais aujourd'hui, au départ. Aussi, on soutenait. Il y avait énormément de personnes qui les ont soutenus, et force de constater que beaucoup de personnes se sont délestées de ça, et il faut se poser des bonnes questions. C'est pour ça que je dis que est-ce que ils ont même la capacité, je parle même juste en point de vue de capacité, est-ce qu'ils ont même la capacité d'être reçus et de pouvoir redialoguer avec ces personnes-là, sachant que ce soit le clan de Safina ou que ce soit le clan de Kombi, ils n'ont pas tous la main sur tous les barrages, c'est-à-dire que quelle que soit la réponse qui va sortir, ils n'auront pas l'occasion, en tout cas, de les faire. Et c'est vrai que ce que vous avez dit est très juste, hein, quand on lance un mouvement comme celui-là, il faut aussi avoir la capacité de savoir l'arrêter en réalité. Exactement. Et d'ailleurs, quand vous prenez des cours de négociation, la première chose qu'on vous dit, c'est qu'il faut lancer, mais il faut terminer. O-News Radio sur outremernews.fr.